Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, pour sa présence et pour sa fidélité. Notre Dieu est un Dieu qui est bon et nous le voyons par sa parole, nous voyons à travers ses œuvres et nous disons merci au Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont abonnés. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous et que le Seigneur continue à vous éclairer davantage et qu'il continue à vous fortifier, qu'il continue à accomplir des grandes œuvres encore plus puissantes dans vos vies. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée pour ce mois de septembre, un mois de révélation, un mois où le Seigneur va accomplir des grandes choses. C'est un mois de signes, un mois d'accomplissement, un mois où nous allons voir le Seigneur à l'œuvre. Parce que le mois de septembre est un mois où le Seigneur accomplit beaucoup de signes dans les nations, beaucoup de révélations à ses fils et à ses filles. Et nous voyons aussi beaucoup d'accomplissements dans les percées, dans les potentiels. Et nous voyons beaucoup la grâce de Dieu qui se répand dans le mois de septembre. Le mois de septembre aussi, c'est un mois de bouleversement, autant politique et autant aussi dans les nations. Et nous ne pouvons pas aussi nous taire parce que notre Dieu est un Dieu qui révèle. Et comme il le dit dans sa parole, ce qu'il déclare, il accomplit. Et nous disons merci au Seigneur pour cela, pour sa parole qui accomplit. Comme je l'ai dit prophétiquement, le Seigneur veut nous révéler encore que le mois de septembre est un mois de pluie, un mois où toutes les nations seront touchées par la pluie, des inondations dans beaucoup de nations d'Afrique, des inondations dans beaucoup de pays d'Europe. Et nous allons voir aussi des incendies, des feux qui vont se répandre dans certains territoires de l'Europe et aussi des États-Unis. Nous allons aussi voir des bouleversements qui vont se passer dans beaucoup de nations, aussi politiques en Afrique, aussi politiques aussi à l'extérieur comme en Europe. Nous allons voir que c'est un mois d'apparition des signes dans les cieux, d'apparition des signes sur la terre. Nous verrons beaucoup de phénomènes étranges, des surprises qui vont se passer sur la terre. Et nous allons voir aussi les élections qui vont repousser beaucoup en Afrique à cause de ces inondations. Parce que Dieu a envoyé ses pluies au mois de septembre pour nettoyer la terre du coronavirus, pour nettoyer la terre, la population. Et aussi, c'est une pluie, je peux dire de grâce, mais en même temps, l'eau a une puissance pour nettoyer, pour balayer tout ce qui est le monde a laissé sur la terre. Et nous voulons exhorter aux chrétiens de rester toujours dans la foi et de savoir que même si Dieu révèle et qu'il y a des révélations que Dieu montre, même si elle est négative, elle n'est pas négative pour nous. Elle est pour nous prévenir. Parce que Dieu n'a jamais révélé quelque chose pour nous détruire. C'est pour nous prévenir des dangers. C'est pour nous prévenir de ce qui se passe dans le monde. Parce que nous savons que le diable a pris de l'emprise et nous savons que l'ordre mondial veut contrôler les nations et les hommes, et surtout les chrétiens. L'Antichrist se lève aussi pour combattre beaucoup les enfants, les élus de Dieu. Donc c'est pourquoi je viens exhorter à tous les chrétiens au réveil spirituel, au veillées de prière, beaucoup aux prières matinales. La prière matinale est très importante et nous avons enseigné la dernière fois sur l'importance de la prière matinale pour le chrétien. Et je sais que cet enseignement a beaucoup édifié les chrétiens, beaucoup édifié les croyants, et je sais que par la foi, tu vas pouvoir être fidèle à chaque matin pour dire merci à Dieu et remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il a accomplies dans ta vie et confier ta journée. Je voulais aussi dire merci à Dieu pour sa parole qui nous fortifie, sa parole qui nous éclaire, sa parole qui nous donne la maturité, la sagesse, afin que nous puissions être accomplis, mûrir dans tous les domaines, et nous voyons aussi sa grâce et sa foi répandre dans tous les domaines. Et nous disons merci à Dieu pour Christ qui est venu sur la terre pour accomplir la parole de Dieu. Et nous vivons déjà l'accomplissement des derniers temps. Nous vivons déjà l'accomplissement des signes et des prodiges. C'est pourquoi Dieu nous interpelle au réveil et Dieu nous interpelle aussi à une vie de maturité dans la vie chrétienne. Parce que je vois toujours des chrétiens qui disent « Ah, nous sommes chrétiens, nous ne devons pas souffrir, nous ne devons pas vivre des difficultés. » Non. Le mal est venu sur terre bien avant même que Christ ne vienne sur la terre. Le mal existait parce que Satan était jeté sur la terre. Oui, Lucifer, qui était
un grand encart, l'astre brillant, qui règne dans les cieux, qui organisait l'adoration. Les anges même avaient peur de lui parce qu'il avait la gloire. Mais il a s'est enorgueilli et il voulait prendre la place de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce en nous permettant de pouvoir, par la parole de Dieu, connaître le plan de Satan, le plan de ses agents et pour pouvoir vivre dans la victoire. Donc c'est pourquoi je viens à travers ce message-là pour te rappeler que tu es chrétien et toute chose que tu dois faire, c'est toujours te rapprocher de la présence de Dieu. C'est comme la parole de Dieu nous enseigne dans Psaume 103, le verset 15, on nous dit là-bas, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Verset 16, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Verset 17, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Verset 18, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. L'Éternel nous exhorte ici à continuer à voir les merveilles et la bonté de Dieu. Je dis toujours, le chrétien doit savoir que toute vie sur terre est une vie limitée. Nous sommes des voyageurs. Si nous portons nos regards vers la parole de Dieu, nous allons connaître Christ et marcher selon la parole. Parce que Christ a amené la parole pour que nous puissions être réconciliés et que nous puissions recevoir la pensée de Dieu et pouvoir être comme Dieu dans les cieux. Et je crois que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu es un enfant de Dieu et tu dois vivre toujours dans la grâce et dans la promesse de Dieu. Mais comme je l'ai dit, pour vivre permanemment dans cette grâce, dans cette promesse, il te faut te préparer chaque jour à entrer dans la présence de Dieu. Et c'est très important. Chaque jour entrer dans la présence de Dieu. Parce que nous avons besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Pas seulement pour nos problèmes. Pas seulement pour nos besoins, pas seulement parce que nous avons des difficultés, mais nous devons entrer dans la présence de Dieu, entendre la voix de Dieu, être éclairé, être conduit, sentir même comment est Dieu dans sa présence. Et il y a une préparation à entrer dans cette présence. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça et dire que non, nous voulons entrer dans la présence de Dieu avec notre mauvais cœur, avec notre péché, avec notre comportement. Il y a une attitude, et c'est l'attitude-là que je suis venu pour t'enseigner. Comment entrer dans la présence de Dieu et comment être localisé dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens me disent, je prie depuis des années, je ne sens pas la présence du Saint-Esprit. Je prie beaucoup des années, je ne sens pas l'onction venir dans ma vie. J'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 21 jours, mais je n'ai pas vu la gloire de Dieu. J'ai prié, mais je n'ai pas vu une onction se manifester. Quelque part, ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu ne regarde pas ton corps. Même les pécheurs là, il y a des pécheurs qui ont vu la gloire, la lumière de Dieu. Alléluia. Et je viens t'exhorter. Ce n'est pas la sanctification du corps qui va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a une préparation qui se passe à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi qui doit te permettre de pouvoir entrer dans le lieu très saint pour être localisé. Mais nous ne pouvons pas nous lever comme ça et entrer dans la présence de Dieu comme nous voulons. Parce que Dieu a une condition, un principe. Il a un principe. Et ce principe-là, nous devons la respecter. Parce que beaucoup de chrétiens croient que je peux aller à l'église avec le mauvais cœur que j'ai, avec mon action, mes offenses, mes blessures, et Dieu va m'entendre, Dieu va m'exaucer. Non, si tu entres dans une église avec ton mauvais cœur, ta mauvaise pensée, Dieu va voir l'état de ton cœur et il va dire, mais tu n'es pas comme moi. Tu ne peux pas entrer dans ma présence. Ceux qui rentrent dans ma présence doivent me ressembler, doivent être parfaits, ou doivent continuer à se sanctifier, vivre dans cette obéissance. Et toi, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu avec l'état de ta chair. Il y en a des gens qui vont faire 40 jours de jeûne, mais qui vont ressortir avec la colère. D'autres vont faire 21 jours de jeûne, ils vont ressortir toujours avec l'amertume, avec le découragement. Ce n'est pas parce que Dieu ne les parle pas en esprit, parce qu'ils n'ont pas senti ce Dieu-là même qui est lumière, qui est gloire, qui est puissance, même venu se révéler à eux. Alors que nous devons avoir un contact
Christ est venu briser le mur de séparation pour que nous puissions être en connexion avec Dieu. Donc Christ est notre connexion. Christ est le canal par lequel nous pouvons connaître Dieu. Donc c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous lever comme ça et dire que non, avec l'état que je suis là, Dieu va me parler, Dieu va me toucher, Dieu va me révéler. Dieu n'est pas ainsi. Je dis toujours, Dieu n'est pas notre camarade, notre ami. Ou Dieu n'est pas un être humain pour voir notre hypocrisie. Dieu est saint, il est lumière. Là où la lumière est gloire, là où la lumière est infinie, cette lumière-là, quand tu viens à ton péché-là, tout est découvert nu. Tu ne peux pas rien cacher devant Dieu. Parce que sa lumière est plénitude. Cette lumière est une présence à l'infini. Et cette lumière-là, lorsque tu t'approches, la lumière même déjà me montre qu'il y a une séparation entre toi et puis Dieu à cause de l'état de ton cœur. C'est pourquoi je viens exhorter les chrétiens à savoir comment entrer dans la présence de Dieu. Il y a un principe. Même dans l'Ancien Testament, ce principe a été respecté. C'est pourquoi Aaron ne pouvait pas aller dans le lieu très saint dans les conditions qu'il est. Il y a une préparation. Voilà, c'est pourquoi je suis venu d'abord te pousser à cette préparation. La première des choses, il faut vous approcher de la grâce de Dieu. Approchez-vous de la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous enseigne que la grâce là, nous avons un trône de grâce dans les cieux. Que Dieu nous permet de venir nous humilier devant ce trône. Pour dire, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Dieu est assis sur un trône de gloire, de puissance, de plénitude. Mais il a réservé un trône de grâce où nous pouvons aller. Il ne nous condamne pas, il ne nous attaque pas, il ne nous juge pas. Si nous venons devant ce trône, nous disons, Seigneur, oh, je me repens. Je reconnais que j'ai péché. Il est un Dieu qui pardonne. C'est pourquoi quand vous venez devant le trône de la grâce, évitez de prier par hypocrisie parce que c'est la grâce. C'est la grâce qui vous a été donnée. Et Christ assis sur ce trône qui est la grâce, la promesse, va dire non, répands-toi honnêtement de tout ton cœur. C'est pourquoi la Bible déclare que si nous venons avec un cœur pur, l'Éternel va nous parler, il va nous révéler, il va nous montrer les profondeurs cachées. C'est pourquoi si nous lisons dans Hébreux 7, à partir du verset 27, à partir du verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant en lui-même. Verset 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Christ n'a pas besoin comme les sacrificateurs qui doivent d'abord se sanctifier pour leurs propres péchés, après maintenant sanctifier le peuple. Il est lui-même saint. Donc c'est pourquoi nous devons nous approcher de Christ, qui est le trône de la grâce, régler les problèmes de nos péchés. Parce que Aaron ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire sans holocauste, sans sacrifice d'expiation. L'holocauste représentait, c'était ce qu'il devait présenter à Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Et le sacrifice d'expiation, là, c'était, il devait verser de l'encens pour faire ce sacrifice-là, afin que Dieu honore. Dieu voit que son offrande-là est agréable. Donc, Aaron ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu sans faire l'holocauste, sans holocauste et sans sacrifice d'expiation. De même, nous aussi, si nous nous présentons devant Dieu, nous devons régler notre problème de péché. Le problème de péché doit d'abord être réglé. Le problème de péché doit être d'abord réglé. Ce n'est pas seulement le péché du corps. Le péché dans le cœur, la colère, la haine, la maîtrisure. Tout cela, nous devons les régler. Seigneur, je suis en colère. J'ai gardé quelque chose envers mon prochain. Oh, j'ai été blessé. Seigneur, j'ai refusé d'aller à l'église. Oh Seigneur, j'étais offensé. Tout ce que tu m'as dit d'obéir, je n'ai pas mis ça en pratique. Seigneur, tout ce que tu me demandes de me soumettre, je n'ai pas pu me soumettre. Seigneur, pardonne-moi. Parce que parfois, nous demandons les péchés
de lorsque nous avons péché volontairement et involontairement. Mais nous oublions qu'il y a des péchés que nous commettons qui entravent même à notre destinée. Quand Dieu te dit fais cela, tu dis tu ne peux pas. Dieu te dit il faut prier la nuit, tu n'as pas prié. Dieu te dit il faut jeûner, tu n'as pas jeûné. Quand Dieu te dit de faire cela, tu n'as pas fait. C'est une désobéissance spirituelle. C'est une désobéissance là qui a un impact sur ta destinée et sur même ta vie, ta relation avec Dieu. Donc c'est pourquoi parfois les chrétiens viennent devant Dieu, ils présentent déjà la liste de leurs requêtes. Ils oublient qu'il faut régler le problème du péché. Le péché vous limite avec Dieu. Dieu vient avec sa gloire, sa lumière devant vous. Mais il vient voir que le péché là vous limite. Donc réglez d'abord la problématique de votre péché. Christ ne condamne pas. Il n'a jamais condamné. Christ a payé le prix sur la croix. Donc nous n'avons plus de condamnation. C'est pourquoi quand nous venons devant le trône de grâce, nous devons accepter, nous agenouiller, demander pardon à Dieu. Et nous allons voir que quand nous demandons pardon à Dieu, nous réglons d'abord le problème de péché. Il y a d'abord une assurance qui va venir. Il y a d'abord une assurance qui va venir. Ah, mon fils, je t'ai pardonné. Il y a une joie d'abord qui vient. Et quand nous voulons entrer dans la présence de Dieu, il faut entrer avec la joie. C'est pourquoi, quand vous partez dans une église et vous voulez être localisé dans la présence de Dieu, d'abord réglez les problèmes de vos péchés. Réglez les problèmes de vos péchés. Les péchés flottants, les péchés volontaires, le refus de prière, le refus d'aller à l'église, le non-respect même de la parole de Dieu, ce sont des péchés. Ce n'est pas seulement le fait que tu as fait l'adultère qui est un péché. Tu peux ne pas faire l'adultère, mais le fait que tu pries même pas est un péché. Donc, réglez le problème du péché et vous allez voir que Christ va accomplir sa parole. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans Ésaïe 59, le verset 2, ce sont vos crimes qui vous séparent de Dieu. Ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Ésaïe 59, le verset 2 nous dit que ce sont nos crimes qui nous séparent de Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont suées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Donc c'est pourquoi je dis toujours, avant de rentrer dans la présence de Dieu, règle d'abord tes problèmes de péché. Ça, c'est la première chose. C'est pas pour ça qu'il a dit dans Psaume 103, verset 11 à 12, autant les cieux sont élevés, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant les cieux sont élevés, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Donc, autant qu'il est dans les cieux, il est toujours bon. Tant que nous voyons la distance entre les cieux et la terre, sa bonté aussi grande. À cause de cela, quand tu viens devant Dieu, enlève la culpabilité que non, le Seigneur va me condamner, il va me maudire, il va me bannir, il va me détruire. Non, Dieu n'a jamais créé et puis détruit. Dieu châtie, oui, parce que pour te ramener sur le droit chemin. Mais Dieu ne maudit pas. Donc ceux qui ont peur d'aller à l'église parce qu'ils ont peur qu'on les maudit là, ça veut dire que tu n'as pas la paix dans ton église. Ceux qui ont peur d'aller à l'église parce que le pasteur va les maudire, tu n'as plus la paix de servir ton Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir, règle ton problème de péché. Quand tu règles le problème de péché, le diable ne peut pas venir te dire que ce que tu as fait est condamnable. Puisque quand tu règles tes problèmes de péché et le Seigneur te lave, il te purifie là. Le Seigneur te donne notre esprit qui te dit non, j'ai l'assurance que j'ai été pardonné. Et ton esprit est fort pour dire non, Satan, tu ne peux pas me faire culpabiliser. Me culpabiliser à cause d'un péché parce que ma vie est ainsi. Non. Le diable aime faire culpabiliser les pécheurs. Quand tu fais l'adultère, le diable te dit, ce que tu as fait là, tu vas aller en enfer. Alors que non. Si tu demandes seulement pardon à Dieu et tu dis, Seigneur, j'ai fait l'adultère, il va te pardonner et il te donne notre esprit pour te dire non. Il restaure ton âme afin que tu sois pur et que tu aies la joie de t'approcher de Dieu. Amen. Le deuxième chose, pour se préparer à entrer dans la présence de Dieu, revêtir la justice. Un vêtement de justice. Alléluia. Je dis toujours, il faut un vêtement de justice. Si nous lisons Lévitique 16, verset 4, on dit que le sacrificateur devait porter les vêtements que Dieu lui prescrivait de revêtir. Dieu lui prescrivait de revêtir. Et Dieu veut que nous revêtons la justice. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Quand tu dis au Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, as-tu été sincère? Et quand tu dis au Seigneur, je veux te voir, je veux connaître ta gloire, je veux sentir ta présence, est-ce que toi tu es sincère avec ton Dieu? Parce que je dis toujours, là, il faut revêtir la justice. La justice là, est l'intégrité, notre intégrité sur la terre. Si tu es juste, tu es intègre devant Dieu. La justice là, c'est une des, je peux dire, une des vertus que Dieu nous demande de porter sur la terre. Un homme qui est juste, il est intègre. Parce que l'intégrité vient de ta justice. Il ne faut pas dire que tu es intègre à Dieu et que toi-même, tu n'es pas une personne de vérité. Alléluia. Et je dis toujours, il faut revêtir. Si nous lisons encore
dans Ephésiens 6, verset 11 à 20, on nous dit quoi? Revêtez le cuirasse de la justice. C'est la Bible qui le dit. Tu veux rentrer dans la présence de Dieu, il faut d'abord que tu saches si tu es sincère avec Dieu. Est-ce que tu n'as pas menti? Est-ce que tu as revêtu la justice? Parce que quand on est juste, là, le Seigneur vient à toi. Le cœur juste là est une bonne part devant Dieu. Quand le cœur est rempli de venin, le cœur est rempli des offenses, le cœur est rempli de maîtresses, tu as demandé pardon à Dieu, mais au fond de ton cœur, tu n'es toujours pas sincère, puisque tu ne veux pas pardonner totalement. Tu as demandé pardon au Seigneur, mais au fond de ton cœur, tu n'es toujours pas engagé à te dire non, il faut que j'oublie. Je dois oublier, parce que cela ne fait plus partie de ma vie. Christ m'a changé. Dès lors que j'ai demandé pardon à Dieu, moi je suis devenue une nouvelle créature. Donc je dois être juste aux yeux de mon Dieu. Mais c'est très important. La préparation de la prière, là, il faut la cuirasse de la justice. Le sacrificateur devait porter un tissu créé à l'image de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas, le sacrificateur ne devait pas transpirer dans la présence de Dieu. Transpirer, c'est quoi? C'est la sueur. La sueur représente la rébellion. Quand une personne commence à prier et puis il suit là, il y a une rébellion dans sa vie. La sueur là représente la rébellion. Comme le Lévitique 16, le verset 4 nous le dit. La sueur représente la rébellion. Et moi je vois beaucoup de chrétiens, quand ils prient, vous allez voir qu'ils suivent. On dit que le verset 4, Lévitique 16, verset 4, il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Regardez. D'abord, il s'est sanctifié dans l'eau avant de rentrer dans le lieu saint. Et en plus de cela encore, il doit encore revêtir un vêtement lin. Vêtement lin, c'est quoi? C'est la sainteté. La sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est la justice. C'est très important. On dit, voici le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron, pour entrer dans le sanctuaire, la présence de Dieu, il fallait d'abord que Aaron entre avec un jeune taureau qui représente le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, le sacrifice d'expiation représentait ses péchés qu'il veut sanctifier. Et l'holocauste maintenant, c'est pour que ça devienne une bonne part devant Dieu, afin que Dieu agrée à son péché pour le laver et le purifier. Et encore, il devait revêtir un vêtement lin, sacré lin. Ça doit être sacré, juste. C'est pour nous faire comprendre que quand nous rentrons dans la prière, nous devons porter des habits et un habillement décent. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu avec un petit culotte et un vêtement. La femme doit se voiler. Une femme qui ne se voile pas quand elle prie, Dieu ne vient pas à elle. La femme doit se voiler parce que c'est bibliquement parlé que toute femme qui prie, qui prophétise doit porter le voile. Et un homme qui prie, qui ne doit pas porter le voile. Donc, Dieu a fait de telle façon que la femme doit se voiler. Et je dis toujours, dans le ministère, la femme doit porter un foulard. Si vous voulez que Dieu agrée vos prières, portez des foulards. Parce que votre chevelure là, c'est une désobéissance. Et Dieu dit de mettre le foulard pour couvrir cela. Donc, la femme doit se voiler. Si vous portez des mèches, et vous ne voulez pas vous voiler, il faut respecter cela. Le corps d'abord doit sanctifier parce que vous êtes le temple de Christ. Donc il faut revêtir ce corps, nettoyer ce corps, embellir ce corps. Et quand vous rentrez dans la présence de Dieu là, il faut d'abord savoir que votre cœur doit être juste. C'est très important. Parce qu'au début, l'homme ne devait pas transpirer. Dieu a créé le jardin d'Éden, l'homme vivait bien agréablement dans la gloire. Mais la désobéissance a fait que l'homme doit transpirer. Les tentations ont fait que l'homme doit transpirer. Et ça crée des frayeurs, un chemin de difficultés, d'embûches, d'obstacles, jusqu'à ce que même l'homme suit. Donc si ton cœur n'est pas bon, ton cœur n'est pas droit, même si tu apportes tes offrandes, un don à Dieu, Dieu ne va pas agréer. Même si tu tentes d'attirer les faveurs et les bonnes œuvres en Dieu, Dieu ne va pas agréer. Ta vie ne doit pas être en opposition à la parole de Dieu. On dit que ta vie ne doit pas être en opposition de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu entres tu veux rentrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, la première des choses, il faut d'abord enlever le péché et puis enlever le voile. Il
faut que tu revêtus Christ. Ta vie doit être en accord avec la parole de Dieu. Voilà, et tu dois avoir un cuirasse protégé qui est sur ton cœur. Et ton cœur doit être juste. Alléluia. C'est pourquoi Ésaïe 61, le verset 10 dit, « Mon âme sera ravie, car il m'a revêtu des vêtements du salut, du manteau de délivrance. » Regardez ce que David dit ici. Psaume 61, verset 10. « Mon âme sera ravie, car il m'a revêtu des vêtements du salut, du manteau de délivrance. » Regardez ce que Dieu a oint David avant qu'il entre dans la présence de Dieu. Amen. Et en plus de cela, le troisième cas, pour entrer encore dans la présence de Dieu, il faut revêtir la vérité et l'honnêteté. Tu es juste. Mais devant Dieu là, il faut que tu acceptes, que tu ouvres la bouche pour dire là, soit dans la vérité, soit dans l'honnêteté. Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu te sanctifies. Tu nettoies ton cœur. Ton cœur est en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Il faut d'abord que tu saches ce que tu veux. Il faut être dans la vérité. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je veux l'argent alors que tu veux la santé. Ça ne marche pas. Si nous continuons encore dans le même Lévitique 16, on nous dit ici, le verset 5, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Mais regardez encore tout le verset 4. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Tu dois revêtir la vérité et l'honnêteté. Alléluia. Psaume 51, verset 7 nous parle de la vérité. Psaume 51, verset 7. La Bible nous enseigne de marcher dans la vérité. Psaume 51, verset 7. Un chrétien doit savoir que sans la vérité, ta prière est fausse. Il faut que tu sois dans la vérité. Savoir ce que tu demandes. La Bible déclare que quoi? Que si nous demandons avec foi par la prière, nous le recevrons. Demandez avec foi. La foi nous enseigne à dire la vérité. La foi nous enseigne à être honnête. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et il ne peut pas dire la vérité, je dis que sa vie chrétienne est un mensonge. Celui qui dit qu'il a la foi, mais il n'est pas honnête, sa vie chrétienne n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et je dis toujours, tu ne peux pas avancer avec cela. Alléluia. Psaume 51, verset 7, nous dit ici, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Amen. Regardez ce que David dit ici. David nous dit ici que lui, il est né dans l'iniquité. Sa mère l'a conçu dans le péché. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond de son cœur. Alléluia. La vérité au fond de son cœur. Et David dit ici, fais donc entrer en moi, au-dedans de moi, la sagesse. La sagesse représente la pensée de Dieu. Quand Dieu voulait créer la terre et les cieux, la sagesse était présente. Tout chose a été bâti par la sagesse. C'est pourquoi je dis que quelqu'un qui dit qu'il est sage et il n'a pas la parole de Dieu, c'est un insensé. Celui qui est sage a la parole de Dieu. Celui qui est sage a la pensée de Dieu. Parce que la sagesse vient de la pensée de Dieu. Et nous avons reçu la pensée de Dieu à travers la parole de Christ. Christ nous donne la sagesse pour que nous puissions connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons savoir que sans la vérité, nous ne pouvons pas marcher. C'est pourquoi Ephésiens 6, verset 14 dit quoi? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que le chrétien doit marcher dans la vérité. Nous devons être purs, transparents devant le Seigneur. Purs et transparents devant le Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Psaume 24, encore verset 3 nous dit, celui qui peut monter à la montagne de Dieu, qu'il ait les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui veut aller dans la montagne de l'Éternel comme Moïse. Moïse qui a entendu la voix de Dieu, qui était sur la montagne, qui a entendu la voix, qui a reçu les commandements là. Il faut que ces personnes-là aient les mains innocentes et la main pure. C'est très important. Le pardon de Christ, Dieu nous pardonne, il nous lave. Mais nous ne voulons pas vivre comme Dieu. Et nous voulons être comme Dieu. Nous ne voulons pas accepter tout ce qu'il nous demande. Et nous voulons qu'il fasse tout ce que sa parole dit. Ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu reçoivent ce qui est la part de Dieu. Parce que celui qui marche par la parole vit les fruits de la parole. Alléluia.
Donc c'est pourquoi vous devez apprendre à chercher Dieu de tout votre cœur. Comme Jérémie 29, verset 13 qui dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. La Bible nous enseigne, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez. Toi, tu cherches Dieu pour quel but? Il y en a des chrétiens qui cherchent Dieu pour la richesse, pour les biens matériels, pour même commettre le péché. Parce qu'ils veulent quelque chose, ils cherchent Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut connaître que tout ce que tu cherches doit être dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture de RAV4. Je veux une voiture RAV4, une marque Hammer. Oh, mais je veux une voiture de telle marque. Dieu ne connaît pas la voiture de telle marque. Dieu sait seulement que tu as besoin d'une voiture. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture où tes anges vont protéger ce véhicule-là. Que lorsque je prendrai ma famille pour circuler, qu'il y ait toujours la paix. Et que cette voiture-là serve pour la gloire de ton nom. Quand je vais la rouler, qu'elle puisse impacter dans ma vie afin que je puisse faire ton œuvre. Dieu va te donner. Mais toi, tu es en train de prier dans le mensonge. Dieu, si tu me donnais ce mari-là, je vais te servir. Dieu dit, tu mens. Si tu donnes cet homme-là, tu ne vas pas le servir. Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, oh Seigneur, cet enfant va te servir. Dieu dit, tu ne vas jamais accepter ton enfant-là me servir. Je te connais. Soyons véridiques et honnêtes. Quand nous voulons demander à Dieu, il faut savoir ce que nous voulons demander. Ce sont les vêtements sacrés dont Aaron se servait pour être lavé. C'est les vêtements sacrés là qu'Aaron portait pour être lavé. Donc il porte les vêtements sacrés parce qu'il sait qu'il a été purifié. Et comme il a été purifié, les vêtements sacrés qu'il portait représentaient la justice, représentaient la vérité, représentaient son honnêteté. Donc Dieu voyait déjà le vêtement sacré comme identité de son cœur. Donc nous devons apprendre à marcher cela. C'est pourquoi pour rien que Christ dit dans Jean 15 verset 3, Christ dit à ses disciples, si vous êtes purs, que vous êtes purs à cause de la parole de Dieu que je vous ai annoncée. Nous sommes purs à cause de la parole de Dieu. Écoutez l'évangile avec foi là, c'est purifier l'état de son âme. Accepter que la parole de Dieu nous corrige, accepter que la parole de Dieu nous réprimande et que nous montre l'état de notre cœur et que nous changeons et que nous reconnaissons que ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est pour nous transformer. Nous sommes même un peu plus sincères. C'est cela même la repentance. Mais quand on prêche la parole, toi tu dis que tu es en désaccord avec Dieu. Il faut que tu dises cette parole là c'est pas bon. Cet évangile ne me plaît pas. C'est toi qui choisis. Tu vis dans le mensonge. La vie chrétienne n'est pas un choix. C'est une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi tu dois avoir la maturité de vivre dans la vérité. Un chrétien ne doit plus mentir. Quand nous ne devons plus mentir. Pour rien au monde, même si le Satan même te propose des milliards, tu ne dois pas mentir. Tu dois toujours dire la vérité parce que tu es né de nouveau à cause de la vérité. Christ est venu avec la vérité pour que tu quittes dans le mensonge de ce monde-là et vives dans la vérité pour le royaume céleste. Donc il faut que tu vis dans cette vérité et avoir un cœur pur pour te donner à Dieu. Et c'est très important. C'est pas pour rien qu'il a dit dans Psaume 119, verset 9 à 11. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Je ne peux pas prêcher sans qu'il ait la parole. Parce que la parole de Dieu là nous a été donnée pour que nous ayons la sagesse pour comprendre le dessein de Dieu, pour comprendre sa parole, pour comprendre son ordre, pour comprendre ses commandements. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. Il y en a des chrétiens qui croient que s'ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils vont avoir la pensée de Dieu. Non, Dieu est dans sa parole. Psaume 119, verset 9 au verset 11. Il nous dit là-bas, comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur? Comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur? Psaume 119, le verset 9 au verset 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David savait qu'il fallait la parole de Dieu en lui. La parole de Dieu va lui donner la maturité de dire non au péché. Il fallait qu'il écoute l'évangile. L'évangile fortifie son esprit. L'évangile fortifie son cœur. L'évangile lui donne la maturité afin que lui puisse dire non. La plupart de ceux qui désobéissent, qui retombent dans le péché là, c'est le manque de la maturité de la foi. Ne les en voulez pas. C'est la foi. Et on trouve la foi en la parole de Dieu. C'est très important. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la Bible qui nous dit cela. Nous devons obéir à cela. Alléluia. C'est pourquoi je vais exhorter aux chrétiens là de marcher dans la vérité. Quand une personne dit la vérité, tout le monde dit qu'il est orgueilleux. Non. Il y a une vérité qu'il faut dire au monde. Le monde a besoin d'entendre des vérités. Nous ne pouvons pas être là. Nous voyons Satan qui œuvre
l'ordre mondial qui se manifeste, l'ordre mondial qui veut détruire les âmes, qui veut verser du sang. Et nous, les chrétiens, nous allons nous asseoir, dormir dans nos maisons, et puis se dire que non, nous sommes des chrétiens. Un chrétien est vivant, un chrétien bouge, un chrétien impacte. Un chrétien là, il annonce la parole. Un chrétien se lève debout, ferme, et il annonce l'évangile. Parce qu'il a une mission. Il doit accomplir, le royaume de Dieu doit être établi sur terre. Lui, sa mission là, c'est de faire de cet royaume qui est céleste là, qu'elle devienne céleste sur terre. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas dormir. Il marche toujours dans la vérité. Et chaque jour là, il se sanctifie pour vivre dans l'honnêteté. C'est très important. On ne peut pas être honnête parce qu'on a donné sa vie à Christ. Non. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que tu es devenu honnête parce que tu as été sanctifié. Il faut d'abord être... Tu donnes ta vie à Christ, tu reçois la nouvelle naissance et tu reconnais que ce Dieu-là est capable encore de te changer. Et tu confies ton âme pour vivre dans la vérité, dans l'honnêteté. Pour rien au monde ne ment pas. Dis la vérité. Celui qui dit la vérité, c'est celui-là même qui peut entendre la voix de Dieu plus facile. Parce que je dis que la vérité là, c'est notre fidélité devant Dieu. Notre justice et notre intégrité. Mais notre vérité et notre fidélité. Si tu vis dans la vérité de la parole de Dieu, Dieu te dit, oh, tu es fidèle. Parce que je vois ma parole en toi. Je le vois dans tes propos. Je le vois dans tes actions. Je le vois dans ton cœur. Je le vois, la parole de Dieu en toi activée dans tous les domaines. Et c'est ça la fidélité de Dieu. Que Dieu vous accorde cette vérité et qu'il vous donne un cœur pur pour marcher dans l'honnêteté. Amen. C'est pourquoi il faut être sûr de marcher d'après la parole de Dieu. Il faut être sûr. Beaucoup de chrétiens disent, ah, je présentais ces requêtes à Dieu, j'ai présenté cela, pourquoi il ne m'a pas exaucé? Je dis toujours, si tes idées sont en contradiction avec Dieu, Dieu dit non, nettoie-la. Libère cette idée, ces émotions-là, et laisse-moi entrer en toi pour te montrer l'émotion, le sentiment, le cœur qu'il faut, afin que tu puisses t'approcher de moi. Je dis, si tu rentres dans la présence de Dieu étant découragé, tu ne vas pas sentir la présence de Dieu. Dieu veut de la joie, Dieu veut de la paix. Il dit que là où 2 ou 3 personnes unies à mon nom, je suis là-bas. C'est parce que Dieu veut que vous soyez unis en paix et il vient se révéler. Donc si toi tu n'as pas la paix dans le cœur, ça veut dire que ton cœur n'est pas sincère. C'est pourquoi je veux apprendre, pousser les chrétiens à continuer à se sanctifier chaque jour de toutes les émotions, tout ce que vous ressentez dans vos cœurs là, afin que ce cœur là puisse être agréé devant Dieu. Sinon, si vous voulez vous présenter avec des idées, des attitudes personnelles, Dieu ne peut pas exaucer. Dieu ne veut pas vos idées personnelles. Dieu ne veut pas vos attitudes personnelles. Dieu veut d'abord que vous recevez lui d'abord sa parole, que vous connaissez sa pensée, vous connaissez sa volonté, vous connaissez son plan, vous connaissez sa destinée, vous connaissez la mission, vous connaissez aussi l'œuvre qu'il veut que vous faites sur la terre. Et vous avez cela et vous dites maintenant, va avec ma parole, accomplis-la. Et il va te donner la capacité de l'accomplir parce que cela vient de lui. Donc, la parole peut vous laver, changer votre cœur. La parole va changer votre esprit. Il faut seulement accepter, vivre dans la vérité et dans l'honnêteté. Le 4e point, il faut vous purifier par la parole de Dieu. Vous purifier par la parole de Dieu. Je dis la parole de Dieu peut vous laver. La parole de Dieu peut changer votre cœur, votre esprit. Quand vous finissez de vous sanctifier, vous finissez d'examiner votre cœur et voir est-ce que vous êtes dans la justice. Et vous voyez que maintenant, vous êtes allé devant Dieu avec un cœur sincère, un cœur ouvert. Maintenant, là, allez-y dans la parole. Dieu se reconnaît dans la parole. Celui qui demande quelque chose et la parole n'est pas dans ce qu'il demande. Dieu ne voit pas pourquoi il va t'exaucer. Dieu se reconnaît dans sa parole. Et c'est pourquoi ce sont les vêtements sacrés, comme je l'ai dit, que Aaron se servait pour montrer sa sanctification devant Dieu. Donc Aaron portait les vêtements sacrés. Toi, tu dois aller devant Dieu avec la parole. Quand tu pries, tu dis il est écrit et tu dis Seigneur, accomplis cela. Il est écrit Seigneur, accomplis cela. C'est par la parole que Jésus a combattu le diable dans le désert. Il est écrit. Il disait à Satan, c'est pas que je peux te combattre, j'ai reçu l'autorité parce que Jésus, malgré qu'il était Dieu, à la fois homme, à la fois Dieu là, il voulait nous montrer là, voilà la marque d'humilité, voilà comment nous devons prier pour détruire les œuvres de Satan. Il dit, il est écrit. Et quand tu contre-attaques Satan avec la parole, quand tu contre-attaques Satan avec la parole de l'esprit, Satan même sait que tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as cette force-là de le combattre. Donc il est obligé de partir. Mais tu ne peux pas attaquer Satan avec ton idée personnelle, tes pensées personnelles. C'est pourquoi quand tu vas vers Dieu aussi, tu ne peux pas parler de Dieu dans ton langage que toi tu connais. Quand tu étais enfant, tu avais un langage de l'enfance. Mais tu es devenu adulte, tu es né de nouveau, tu connais Dieu.
Tu connais la présence de Dieu. Tu sais qui est ton Dieu. Tu connais ton Créateur. Maintenant que tu le connais, tu veux sentir sa présence. Tu veux sentir sa gloire. Tu veux être touché par son onction, par son autorité. Il te faut maintenant purifier ta vie avec la parole. Purifier ta vie avec la parole. Alléluia. Christ a donné l'église afin de la sanctifier par la parole, comme il a dit dans Éphésiens 5, verset 25. Christ a donné l'église, son époux, afin de la sanctifier par la parole. Donc Christ sanctifie l'église par la parole. Et nous aussi, nous devons être sanctifiés avant d'entrer dans la présence de Dieu par la parole. Il faut suivre ce principe. Il faut suivre ce principe. Comment le jeune homme peut-il être pur de son senti? En se dirigeant d'après ta parole. Donc je vais exhorter les chrétiens à marcher par la parole. Vous voulez refléter Christ, vous voulez vivre comme Christ, vous voulez œuvrer comme Christ, vous voulez marcher comme Christ, et la parole de Dieu en vous. Chaque jour, le diable va te dire, il faut faire l'adultère, il est écrit, le chrétien ne péchera pas. Ah, le diable dit, ah donc tu connais la Bible. Attends, je vais venir. Il dit encore, il est aussi écrit aussi que quand tu pêches, ton Dieu te pardonne. Pêche. Tu dis non, la Bible m'enseigne que je ne dois pas pécher. Je dois marcher par l'esprit. Donc je ne pécherai pas. Il dit, ah, donc quand tu veux marcher avec l'esprit, le diable encore vient dire, mais tu vis sur terre, tu ne vis pas dans les cieux, pourquoi tu veux marcher avec l'esprit? Il dit non, il est écrit que l'homme, le Saint-Esprit a envoyé sur la terre, que l'homme vive en esprit et en vérité. Donc Satan, je te dis au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est venu sur la terre, je l'ai reçu au nom de Jésus-Christ. Et je te déclare que tu ne peux rien faire. Le diable dit, ah, maintenant tu as l'autorité. Parce que la parole de Dieu purifie. C'est pourquoi je dis que quand tu es purifié par la parole de Dieu, tu peux attaquer, contre-attaquer le diable. Tu peux contre-attaquer tes ennemis. Si quelqu'un te maudit, toi tu dis, il est écrit que la Bible a dit cela. Tu es en train d'amener la malédiction sur la personne. Même si tu n'as pas prononcé le nom malédiction. Parce que la parole de Dieu est une autorité. Dieu m'a dit quoi? Que sa parole ne sort pas sans avoir effet. Quand ça sort là, ça accomplit ses essais. C'est son dessein. C'est la Bible qui l'a dit. La parole de Dieu nous l'a dit cela. Quand la parole de Dieu sort, elle accomplit. Donc lorsque tu dis, Seigneur, purifie-moi dans l'hysope, Dieu dit, ah, donc tu sais que ma parole peut te purifier. Je te purifie dans l'hysope. Je te sanctifie dans l'hysope. Seigneur, que ta parole me lave, que ta parole me justifie. Oh, montre-moi un verset que je veux méditer. Et en méditant là, que tu me sanctifies, que tu restaures mon âme, que tu laves mon esprit, que tu purifies mon cœur. Le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, va dans tel verset. Dès lors que tu commences à méditer ces versets, il y a une onction qui descend. Il dit dans chaque verset de la Bible là, il y a une présence qui est révélée. Il y a un enseignement aussi profond et spirituel. C'est parce que toi, tu ne la lis pas. Ceux qui disent qu'ils ont fini de lire la Bible, c'est un mensonge. On ne peut jamais finir de lire la Bible. Tu vas quitter ce monde et tu ne finiras pas. Parce que chaque verset est un enseignement. Chaque passage biblique là est un enseignement dans les cieux. Chaque enseignement est tiré de la parole de Dieu. Donc chaque enseignement que toi tu vas enseigner, chaque fois que tu vas lire, rien qu'un verset, il y a un enseignement plus profond dans chaque verset. Donc tu ne peux pas dire que tu as fini de lire. Continue à te purifier avec la parole de Dieu, c'est très important. Continue à te laver. Amen. Que Dieu continue à vous sanctifier par la parole. Et nous allons aller le 5e point, adorer et louer Dieu. Quand vous finissez de vous sanctifier, la parole de Dieu va te dire, oh mon fils, tu es lavé. Tu es purifié. Lorsque vous méditez la Bible et vous tombez sur un verset où le Seigneur dit, oh, je n'impute point les péchés, les iniquités de mes enfants. Il y a une joie. Parce que tu sais que Dieu ne garde pas les péchés. Dieu ne garde pas les péchés, il les efface. Quand tu es en train de lire un verset qui te dit, oh mon fils, je te sanctifie à cause de ma parole et à cause de mon nom. Quand tu lis ce verset, il y a un passage que tu lis qui va te dire, voilà la réponse que Dieu te donne. Toi qui avais commis ce péché, voilà la direction à prendre. Toi qui avais commis ce ténèbre-là, voilà la parole de Dieu va t'instruire. Voilà la démarche. Il y en a des gens qui passent leur temps à dire, je vais dans telle église, aller demander au pasteur, le péché que j'ai fait là, est-ce qu'il a fait un crime? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le pasteur qui juge. Va dans la parole. L'avortement, on a parlé de ça. Va dans la parole. L'impudicité, on a parlé de ça. Comment se sanctifier? Va dans la parole. On a parlé d'adultère. Qu'est-ce que les adultères sont? Et comment quitter dans l'adultère? Ah, tu as dit, ah, il y a tel péché. Va dans la parole. Ah, je suis dans la colère. Va dans la parole. La parole de Dieu est la réponse. Il va te montrer. Voilà le péché. Voilà les conséquences du péché. Voilà comment quitter dans le péché. Et tu vas en prendre, je sais pas. Et tu vas être sanctifié. Au lieu de t'asseoir pour dire, j'attends que quelqu'un me dise, ah Seigneur,
Vous partez dans les églises catholiques, dire au prêtre, ah, je reconnais que j'ai péché. C'est le prêtre qui va te dire que le Saint t'a pardonné. Non, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit doit descendre te dire, je t'ai pardonné. C'est pourquoi il faut... La plupart des gens qui sont chrétiens, au bout de 20 à 30 ans, et après qu'ils se disent, est-ce que je suis sûr même que j'aurai le salut? C'est parce qu'ils ont passé le temps à compter que les pasteurs leur disent que tu es pardonné. Si le Saint te dit qu'il t'a pardonné, il t'a lavé, mais c'est fini. Il faut penser avoir un esprit de paix, de joie que tu fais partie des saints, tu fais partie des rachetés et puis avancer. Mais tu vas continuer à te dire, non, on m'a dit que le péché que j'ai fait n'a pas de pardon. Dieu n'a jamais utilisé l'homme pour juger l'homme. Dieu juge l'homme selon sa parole. Et Dieu sauve l'homme selon sa parole. Dieu conduit l'homme selon sa parole. Dieu lave l'homme selon sa parole. Dieu éclaire l'homme selon sa parole. C'est pourquoi je veux t'exhorter à marcher sur cela. Et on dit, louer et adorer Dieu. Lorsque tes péchés sont expiés et que le cœur est pur, la bonne volonté est là. Tu es purifié par la parole. Il est temps que tu l'adores. L'adorer. L'adoration là, ça veut dire que nous rentrons dans la présence de Dieu. L'adoration veut dire que tu entres dans la présence de Dieu. Mais quand tu n'adores pas, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la présence. Quelqu'un qui commence à sanctifier sa vie, mettez la parole. Et il ne sent pas un chant qui vient. Pendant que tu médites la parole pendant des heures, tu ne reçois pas des chants. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore un adorateur. Alors que la Bible dit que nous sommes d'abord des adorateurs avant d'être même des enfants, des serviteurs. Nous sommes des adorateurs avant d'être des serviteurs. Il faut que tu sois adorateur avant d'être serviteur. Si tu es quelqu'un qui prêche bien la parole, tu ne chantes pas pour Dieu, il y a un problème. Si tu es un chrétien qui sait bien exhorter les gens, mais tu ne sais pas chanter, il y a un problème. Si tu es un serviteur de Dieu qui sait conduire le côté onctionnel, délivrant, et tu ne sais pas chanter, je dis il y a un problème. Parce que nous sommes d'abord des adorateurs. Jésus même a dit, il y aura un temps où Dieu va susciter des adorateurs, un esprit en vérité. C'est ce temps-là qu'il parle. Dieu, ce qu'il adore en esprit et en vérité. C'est pourquoi si nous lisons Lévitique, c'est le verset 12 au verset 13. Regardez ce qu'on nous dit ici. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus de l'autel, devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odorifant. En poudre, il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propriétaire qui est sur le témoin et ne mourra point. Amen. Regardez. Voilà l'adoration. Voilà la marque d'adoration que Aaron devait faire. Aaron devait faire de telle façon que le charbon ardent qui était ôté au-dessus de l'autel, il prendra ça devant l'Éternel. Il va mettre 2 poignées sur le parfum odorifant. Et maintenant, il portera ces choses-là devant le voile de l'autel. Et maintenant, il mettra le parfum sur le feu. De telle façon que l'odeur, qui est une adoration, monte dans les ciels, couvre le propriétaire, au point que Dieu même sent cette odeur comme une adoration. Oh, alléluia. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Comme Jean 4, verset 19 à 24. Il est quand tu es lavé, tu es purifié, tu expies tes péchés, ton cœur est pur, tu as la bonne volonté par la parole, il est temps maintenant que tu l'adores. Il faut remplir les conditions de ce que Dieu veut. Et il t'exaucera. Les dirigeants de l'adoration sont très importants dans le corps du Christ. Ils préparent l'assemblée à entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu pars dans une église et que l'église commence déjà sans adoration, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous, dans notre ministère, avant de commencer la prière, il faut qu'un adorateur nous introduise dans la présence de Dieu. Même si notre programme, ce n'est que 2 heures, ce n'est que 3 heures, même si c'est un programme court, il faut que nous commençons à adorer. Parce que nous invitons les adorateurs qui se sont sanctifiés, lavés et purifiés, qui se sont consacrés à Dieu, de venir introduire le chant, afin que nous puissions entrer dans la présence de Dieu avant de recevoir la parole de Dieu. On ne peut pas commencer comme ça à évangéliser. Il faut d'abord sanctifier le peuple, laver et purifier, afin que les peuples puissent se rapprocher dans la présence de Dieu et justice, avec fidélité et honnêteté, et puis qu'ils puissent être sanctifiés par la parole. Et puis maintenant, il faut que les adorateurs nous introduisent dans la présence de Dieu. L'encens sur le feu, ou quand il a pris l'encens, mettre sur le feu, mettre le parfum, il faut que l'odeur, cette odeur représentait la présence.
Au point que l'odeur pouvait entrer dans la présence. Et Dieu pouvait sentir cette adoration-là. Et il était content. Donc tu dois payer le prix de la pureté avant d'être capable d'adorer Dieu. Et le 6e point, il faut te séparer. Séparez-vous. Comme Lévitique 16, verset 17 nous dit, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Quand Aaron entre pour faire le sacrifice là, il va être localisé seul. Celui qui veut sentir la présence de Dieu, celui qui veut sentir le mouvement du Saint-Esprit, il faut qu'il paye le prix seul. Dieu a dit quoi? Si vous voulez prier, entrez dans votre chambre seul. Votre Père céleste qui est dans les lieux là, célestes là, caché, il vous voit. Tu n'as pas besoin de toujours prier avec quelqu'un. Il y a des moments où il faut que tu payes le prix toi seul. Payer le prix toi seul pour suivre toutes les 6 étapes là. Et quand tu arrives maintenant, c'est pas toi la distraction, télévision, tout. Parce que tu sais que quand tu vas entrer dans la paix, il y a une séparation que Dieu te demande. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation. Il entre dans le sanctuaire, il fait tout l'holocauste, il se sanctifie, il porte les vêtements de justice, il porte la tunique fin, lin blanc, qui représente sa vérité et son honnêteté. Et en plus encore, il se purifie par la parole. Et maintenant, il adore Dieu en offrant une adoration par l'encens, au point que l'odeur monte vers Dieu. Maintenant, il finit de faire cela. Il va maintenant vers la tente d'assignation parce qu'il doit maintenant rencontrer Dieu. Très important. Et là-bas maintenant, il doit oublier les bruits. Il doit oublier le monde. Il doit oublier les gens de dehors. Il doit oublier qu'il y a des gens qui existent, des gens qui vivent sur terre. Il est seul avec son Dieu. Et maintenant, il dit, Seigneur, je suis à toi. J'ai respecté les 5 étapes. Maintenant, je suis au 6e étape où je me suis séparé du monde, séparé de ma famille, séparé des gens. Maintenant, je suis à toi. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi connaître, ta pensée. Oh Seigneur, je vais être localisé. Je vais te toucher maintenant. Saint-Esprit, oh je suis à toi parce que je sais que tu m'as déjà montré la démarche à suivre pour aller maintenant rencontrer mon Dieu. Maintenant j'emprunte de ce chemin. Je suis maintenant sous la table d'assignation seul. Dieu, visite-moi, parle-moi, révèle-moi encore, montre-moi encore ta capacité, montre-moi encore les choses cachées. Je veux que les choses me soient découvertes. Je veux encore connaître plus. Et Dieu va te dire, mon fils, ma fille, tu as suivi la démarche. Tu as emprunté le chemin qu'il faut. Séparé du cadre habituel. Séparé des activités normales. Ni la télé, ni la radio, ni écouter les gens parler. Mais vous devez être coupé de toute distraction pour être sensible et écouter Dieu. Vous devez le chercher de tout votre cœur. Comme Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez de tout votre cœur et vous me trouverez. Amen. Amen. Dieu a rencontré Aaron à la table d'assignation. Parce qu'il devait remplir certaines formalités. Il devait remplir certains engagements. Il devait remplir certains principes pour que Dieu le rencontre sous la tente d'assignation. Comme toi et moi. Dieu a un lieu où il veut nous rencontrer. Mais si nous ne respectons pas tous ces principes, il ne peut pas nous rencontrer. Et c'est pourquoi la Bible déclare, chacun a un témoignage avec Dieu. Chacun doit avoir un bon témoin avec Dieu. C'est vrai, les gens racontent, Dieu m'a parlé. Ah, j'ai rencontré Jésus. J'ai vu la lumière de Jésus. J'ai vu Jésus venir dans mes rêves. Jésus est venu me parler. Ça, c'est vrai. C'est leur témoignage. Et toi, ton témoignage. Tu dois avoir ton témoignage. Le témoignage là, des choses célestes doivent venir à toi. Il est temps pour toi d'avoir une colère. Tu dis, Seigneur, c'est pas normal. Tu parles à des gens. Tu révèles des profondeurs à des gens. Tout est grâce. Si tu as fait grâce à ces personnes, fais-moi grâce aussi de connaître ta pensée. Fais-moi grâce là, de te connaître, de te voir, de connaître ta lumière, ta présence, ton onction. Je veux aussi cette grâce. Accorde-moi cela. Et tu respectes les principes. Dieu va venir à toi. Il s'est révélé à des pécheurs. Il s'est révélé à des pécheurs. Paul, il était un criminel. Il a commis des crimes, il a tué beaucoup de chrétiens. Mais Jésus est venu à lui. Par grâce. Il y a beaucoup de témoins. Si nous regardons Jacob, on dit que Jacob a combattu avec un ange en pleine nuit. Jusqu'à ce que la personne lui dit, laisse-moi partir avant l'aurore. Pourquoi cela? Dans Genèse 32, verset 24 à 30. Parce qu'il a été visité.
Si nous regardons Moïse, Moïse a été visité sur la montagne de Sinaï. Très important. Donc nous devons comprendre qu'il y a un Dieu là qui est révélateur. Mais il veut que nous suivions les processus pour aller à lui. Et c'est pourquoi Aaron a respecté cela et Dieu a trouvé bon de le rencontrer dans sa présence. Mais regardez, les deux fils de Aaron, Dieu a refusé de venir à eux. Regardez Lévitique 9, verset 23, verset 24. La Bible déclare que Dieu a refusé de se révéler aux fils de Aaron, les deux fils de Aaron. Pourquoi? Parce que ces deux personnes-là ne savaient pas qu'il y a un principe à suivre. Dieu a visité Aaron parce qu'il a respecté les principes. C'est comme toi depuis des années. Toi, il te faut prendre des années, 30 ans, pour respecter cela avant que Dieu te rencontre. Il y en a des gens qui ont donné la vie à Christ aujourd'hui même. Ils ont respecté cela même pas un mois. Jésus est venu apparaître à eux. Il y a des gens là qui sont créés depuis 40 ans. Ils n'ont pas respecté cela. Ils sont toujours dans le premier. Les premiers là, débarrasser les péchés, n'ont pas encore fini avec les péchés. Et comment ils peuvent emprunter le chemin de l'honnêteté, de la vérité? Comment ils peuvent être justes? Il faut qu'ils revêtuent. Ils doivent libérer, quitter dans le péché. Premièrement. Deuxièmement, il faut d'abord qu'ils revêtuent la justice. Et c'est eux qui ont péché, c'est eux qui ne sont pas justes. C'est eux-mêmes qui attaquent ceux qui sont justes. C'est eux-mêmes qui trouvent que les justes même ne doivent pas être purs. Alors que non. Il y en a des chrétiens qui ont les nausées, une colère quand ils voient une personne qui est juste et pure. Ça les énerve. Ils trouvent que la personne est un insensé. Alors que non, il est pur. Quelqu'un qui prêche la sainteté, qui te parle de quitter le péché, qui a fini avec le péché et qui a quitté dedans, qui a laissé l'impudicité et qui te prêche la sainteté, tu ne dois pas être en colère. Toi-même, ça doit te donner la soif de dire, je dois me libérer de ces péchés-là, quitter et vivre dans la justice. À part d'aujourd'hui, quand on dit tel péché, moi, on dit, ah, je ne suis plus dedans. C'est ça que Christ nous veut. Nous devons être mûrs. Une mangue là, doit être mûre, elle ne peut pas rester verte. Il faut qu'elle soit mûre. Un chrétien doit être mûr, produire des fruits. C'est très important. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas rencontré les deux fils d'Aaron. Mais Dieu a rencontré Aaron parce qu'il a respecté les principes. Et Dieu est esprit. S'il veut nous rencontrer, il va nous rencontrer. Mais il demande aussi des principes à nous rencontrer. Et c'est pourquoi je suis venu déclarer ce soir, afin que tu saches que le message que tu reçois là, c'est pour encore que tu te prépares à respecter ces principes et suivre la parole de Dieu. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui me suivent, que tu ne sois pas comme le fils d'Aaron, que tu ne sois pas comme Nadab, que tu ne sois pas comme Abihu, mais que Dieu te fasse grâce, afin que chaque jour que tu vas te sanctifier, que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. Et je prie que toi qui as toujours un péché en toi, que tu n'arrives pas à quitter, que la puissance de la parole, l'évangile que tu écoutes à l'église, l'onction que Dieu utilise cette personne pour te prêcher la parole, que cette onction te touche pour te libérer. Et je proclame que la puissance de la sainteté, le mystère de la sainteté vient en toi, afin que ta vie soit pure. Dieu nous a enseigné un message de repentance. Et je proclame que le Seigneur te touche chaque jour par le message de repentance, que tu puisses te sanctifier. Et je proclame que toi qui as fini, tu as laissé le péché, mais tu n'arrives pas à être juste à cause de ton entourage, à cause de tes proches, à cause des gens, tu ne peux pas dire la vérité, que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te donne la maturité de savoir qu'il y a un Dieu protecteur, un Dieu défenseur. Dis la vérité. Que le Seigneur te donne un cœur pur, afin que tu saches dire la vérité, que tu sois honnête. Lorsque tu viendras à Dieu, que tu n'aies pas peur, que le péché ne t'empêche pas de venir à Dieu. Que le péché, le ténèbre, tes mauvais caractères, tes émotions personnelles ne t'empêchent pas de venir à Dieu. Et je proclame que toute limitation, tout mur de blocage, que le Seigneur annule et brise cela au nom de Jésus-Christ. Il y avait un mur qui séparait le peuple d'Israël, le mur de Jéricho. Et l'Éternel a brisé cela. Et je déclare que tout mur qui t'empêche de t'approcher de Dieu, de sentir la présence de Dieu, d'être localisé, que le Seigneur te libère et qu'il brise ce mur. Et je proclame, toi qui as emprunté tous ces chemins et tu es dans le domaine de l'adoration, mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore été touché, localisé onctionnellement et prophétiquement. Oh, que le ministère prophétique, le ministère de la révélation vienne à toi.
Afin que chaque fois que tu vas adorer Dieu, que tu vas élever tes mains pour bénir le Seigneur, pour l'élever, oh, que ce Dieu se révèle, qui te donne des pensées grandes, des visions grandes, que le Seigneur te révèle sa volonté, son accomplissement. Et je proclame que toi, qui as franchi tous les 5 étapes, mais qui es au 6e, tu as du mal à te séparer de la télévision, de la radio. Tu as pu quitter le péché, tu as pu avoir un cœur juste, tu as pu avoir l'intégrité, l'honnêteté, tu as pu être un adorateur, tu as pu être sanctifié par la parole, mais tu n'arrives pas à te séparer. Que la puissance de ta parole, la parole de Dieu te libère, et que le Seigneur libère ton âme, que le Seigneur te délivre de l'emprise du milieu qui oppresse ta vie, de l'emprise des gens de dehors qui manipulent ton esprit. Que le Seigneur te libère de toute emprise de ce monde et qui te donne la sagesse de savoir qui tu dois fréquenter, qui aussi tu dois confier tes secrets. Oh, je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que tu ne sois pas comme les 2 fils de Aaron, mais je proclame que tu sois comme un Aaron à travers ce message. Et que le Seigneur voit ton sacrifice, qu'il voit ton engagement, tes veillées de prière, tes jeûnes chaque jour, toi qui fléchis genoux chaque jour pour chercher la face de Dieu, que l'Éternel vienne à toi avec faveur et qu'il répond à tes prières, qu'il t'exauce, qu'il te fait être un serviteur pour son royaume. Et je proclame par le nom puissant de Jésus-Christ, oh, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, comme il a dit dans sa parole, dans Matthieu 18, le verset 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et je proclame par la parole de Dieu, l'autorité t'a été donnée. Je déclare cette autorité sur ta langue. Je déclare cette autorité dans tes mains. Je déclare cette autorité sur ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que la puissance de Dieu te saisisse. Que le Saint-Esprit commence à entrer dans ta vie. Et que le Seigneur t'utilise dans les grandes choses. Et je proclame que ta bouche devient autorité. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, le Seigneur viendra à toi avec grâce. Il viendra avec toi avec amour. Il viendra avec toi aussi avec foi. Pour que tu puisses sentir sa présence. Que tu puisses sentir comment il est dans sa présence. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes prières seront entendues dans les cieux. Tes prières seront exaucées dans les cieux. Et je prie par le nom puissant de Jésus-Christ à tous ceux qui ont reçu la visitation de Dieu, mais aujourd'hui qui vivent dans la faiblesse, à tous ceux qui avaient entendu la voix de Dieu, aujourd'hui qui n'entendent plus, oh, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous touche maintenant, que le Seigneur vous libère de tout fardeau, de toute faiblesse qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Oh, je détruis toute oreille Chanel, je détruis tout aveuglement spirituel, je détruis toute faiblesse dans vos paroles, je détruis toute faiblesse, découragement dans vos cœurs, et je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que votre cœur soit fortifié, que votre esprit soit fortifié, que votre vie soit fortifiée, afin que le Seigneur continue à accomplir des grandes choses. Et je prie pour tous ceux qui avaient reçu la présence de Dieu, qui parlaient en langue, qui prophétisaient, qui donnaient des visions et qui n'arrivent plus à le faire. Oh, que le Seigneur vienne à votre rencontre, que le Seigneur vous utilise puissamment, que le Seigneur accomplit des grandes choses. Et je prie par le nom puissant de Jésus-Christ que sa parole accomplit dans vos vies. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, le mois de septembre qui est un mois de révélation, un mois de signes, un mois de miracles, l'Éternel va te toucher. L'Éternel va te parler dans son. L'Éternel va venir à toi. Il va te révéler les cieux. Il va te révéler son plan. Il va te révéler son accomplissement. Il va te révéler encore sa parole. Il va te révéler encore ta mission sur terre. Il va révéler encore le miracle auquel tu attends dans ce mois. Et je déclare cet accomplissement. Je déclare au nom de Jésus-Christ cette bénédiction. Je déclare au nom de Jésus-Christ cette visitation. Tout comme Dieu, dans sa présence, a guéri Naaman dans l'eau, parce qu'il a fait oindre l'eau dans sa présence. Je déclare que Dieu oint tes vêtements, qu'il oint ton corps pour te guérir de toute maladie. Que la présence de Dieu vienne dans ton corps pour rafraîchir ton âme, pour rafraîchir tes os, pour restaurer ta vie. Et je proclame une onction de puissance, une onction de guérison qui va venir dans la présence de Dieu pour commencer à te toucher, pour commencer à te guérir par cette prière. Et je proclame par le nom puissant de Jésus-Christ que cette onction touche
tous les élus de Dieu, tous les enfants, tous les fils et filles de l'Éternel. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta prière sera impactée, ta prière sera entendue et ta prière sera exaucée. Que Dieu vous bénisse et je proclame que cette parole, cet enseignement vous édifie et que la parole que Dieu m'a donné grâce de déclarer dans vos vies, je proclame l'accomplissement et je déclare que vous allez revenir donner des témoignages à cause de cet enseignement. Cet enseignement qui vous amène à revenir à Dieu. Cet enseignement qui vous ramène à être localisé, oui, dans la présence de Dieu. Cet enseignement qui vous ramène à vous préparer pour être visité par Dieu. Je déclare que cet enseignement va produire des fruits et que l'Éternel va vous exaucer. Il va vous bénir, il va venir à vous et il va répandre sa gloire, sa puissance, son autorité, sa lumière, sa présence dans vos vies et encore, il va accomplir de grandes choses. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.